Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Christ révélé en vous. Je suis de retour pour te parler de ces deux sujets que j'avais promis de parler sur mon compte Instagram, l'évangile de la prospérité et le légalisme. Mais avant de commencer de voir les choses en noirceur, j'aimerais parler de leurs racines et de l'origine, de ce que Dieu veut pour nous, quel est, on va dire, l'antidote contre ce mal. Donc ce mal a pris racine, on le sait, avec Adam et Ève. Dieu a mis deux jardins, il a planté beaucoup de jardins, il a planté beaucoup d'arbres plutôt, il a planté beaucoup d'arbres dans le jardin d'Éden, dont l'arbre de vie, que j'appelle et que j'aime appeler l'arbre de vie éternelle, puisqu'on sait plus tard, après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu dit qu'il barre la route, l'entrée au jardin, puisque s'ils ont accès à cet arbre de vie, ils pourront vivre éternellement. Donc c'est pas un arbre de vie banal, c'est un arbre de vie éternel. Et il place aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc l'homme et la femme savent qu'ils ne doivent pas manger. Ils ont la possibilité de manger à tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà qu'un malin, Satan, intervient sous la forme d'un serpent et trompe la femme et l'homme. L'homme par l'intermédiaire de la femme. Et comment il fait? Il prend la parole que Dieu a semée en Adam et en Ève, cette parole de vérité, et il en fait un mensonge. Il rajoute des mensonges. Il met un petit peu de vérité, un petit peu de mensonge, il en fait un cocktail. Et Ève tombe platement dans ce piège. Et c'est quoi ce piège? Ce péché. Tel Satan est, tel nous sommes. Jésus dit que les pécheurs sont tous fils de Satan. Et Satan, c'est quoi son crime? C'est quoi son péché? Comment le péché a pris naissance en Satan? Il s'est adoré lui-même et il a voulu être Dieu. Et même plus que là, il a voulu être au-dessus de Dieu. Qu'est-ce qu'a voulu être Ève? Être comme Dieu, parce que le serpent lui a dit, mais non, tu peux en manger, tu ne mourras pas. Au contraire, tu seras comme Dieu, tu connaîtras toutes choses. Et elle a regardé le fruit. Et au lieu de s'arrêter sur ce qu'elle connaissait, sur la confiance de son Père, celui qui l'a formé de ses mains, celui qui l'a créé, qui a pourvu à toute chose, qui lui a donné une fonction, un but dans la vie. Et on ne va pas la blâmer parce qu'on est tous pareils, hein, tous. Au lieu de faire cela, elle s'est contentée de faire confiance à ses sens, à sa vue, au regard. Et elle s'est dit, ah oui, le serpent, je ne sais pas comment, mais il a raison, je vais en manger et je serai comme Dieu. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit que nous étions en Adam et Ève? Son image. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes l'image de Dieu. Et c'est une grande responsabilité. Il a planté en nous son but, la destinée que nous recherchons tous. Ce n'est pas les choses que nous voulons faire, que nous voulons accomplir. Notre destinée, c'est d'être l'image de Dieu. De porter la responsabilité d'être gestionnaire de ce que Dieu nous donne et de refléter son caractère, de refléter ses vertus, de laisser les vivre en nous pour que nous les vivions. Il nous a donné des tâches pour que nous accomplissions les tâches qu'il a préparées d'avance, des bonnes œuvres. Donc nous voyons ici le début du péché, ce que l'on ne dit pas suffisamment. En gros, le péché, oui, c'est bien de dire que le péché, c'est de l'égoïsme. Mais le péché, la racine du péché, c'est je veux être Dieu. Je veux être comme Dieu. Et même plus, je veux être au-dessus de Dieu. Je le répète, tel Satan, le père du mensonge, celui en qui le péché s'est trouvé, tels sont tous les pécheurs en qui le péché s'est trouvé par la suite. On peut essayer de porter tout le blâme, toute la culpabilité sur Satan, mais chacun est responsable du péché qui prend naissance en lui. Lorsqu'il cesse de faire confiance au Créateur pour faire confiance à des créatures, à elle-même, à ses propres sentiments. Et donc oui, nous sommes devenus idolâtres.
Mais la première idole que nous avons placée, c'est nous-mêmes, parce que nous voulons être Dieu. Voilà la racine de l'évangile de prospérité. Oui, il ne va rien t'arriver de mal, et si jamais t'arrive quelque chose de mal, on te fait même culpabiliser. Non, c'est pas normal que tu sois malade, que tu sois stérile, que tu n'aies pas d'emploi. Allez dire ça à Abraham et à Sarah qui a entendu beaucoup d'années avant d'avoir un enfant. Allez leur dire ça. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour que la faiblesse soit là et un temps pour que la puissance de Dieu se manifeste en son temps, quand lui l'a décidé, pas quand l'homme. C'est pas ça la vie, c'est pas un évangile de parfaite plénitude, de parfaite postérité. Et c'est pas non plus le légalisme, je fais, j'accomplis et j'arrive à plaire à Dieu parce que je fais des choses. Je mérite le ciel parce que je fais des choses. J'obtiens des réponses à ce que je veux, parce que je fais bouger Dieu par une prière. Absolument pas. Donc ce sont deux dérives, deux extrêmes qui ont l'air de s'opposer, mais qui ont la même racine depuis l'Antiquité, depuis le début de notre création. Je veux être Dieu. Et on le voit ensuite dans Caïn et Abel. Abel, lui, reconnaît le sacrifice que Dieu a dû concevoir pour couvrir Adam et Ève avec des habits de peau. Et on sait que ce n'est pas possible qu'un animal vive sans sa peau. Donc Dieu conçoit un sacrifice pour revêtir Adam et Ève de vêtements de peau et les déposséder de ces habits d'auto-justification qu'ils ont voulu se fabriquer par eux-mêmes pour couvrir leur nudité. Ils étaient nus, c'est vrai, mais ils étaient couverts de gloire, de la présence, de la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, là, ils étaient réellement nus. Pas physiquement, mais spirituellement. Et retenez toujours que le spirituel a beaucoup d'importance. Vous pouvez être nu devant quelqu'un, mais être vêtu de la gloire de Dieu, de sa présence, parce que vous ne faites qu'un avec lui. Vous êtes ce qu'il dit que vous êtes, l'image de Dieu, et pas Dieu. Vous n'êtes pas producteur de l'arbre, vous êtes porteur du fruit. Et Dieu voulait que par notre confiance, nous soyons porteurs de son fruit. Mais lui, Caïn, on revient à Caïn et Abel, Caïn, lui, il s'est dit, bon ben Dieu, tu as maudit la terre, et ben moi je vais te montrer ce que je peux faire avec mes mains. Il ne s'est pas occupé du sacrifice que Dieu a consenti et essayé d'imiter, de se dire, bon ben je reconnais qu'une vie a dû être donnée pour que mes parents puissent retrouver un semblant de dignité. Et ce sacrifice-là, il représente Jésus. En fait, spirituellement, Abel, lui, vient avec ce que Dieu lui a donné. Et tout chrétien doit venir avec ce que Dieu lui a donné, Jésus. Alors que Caïn, lui, vient avec le fruit de ses mains. Tu as maudit, mais moi, regarde ce que j'ai fait avec ce que tu as maudit. Regarde comment j'ai travaillé dur. Voici le fruit de mes mains. Légalisme. Légalisme. Voici le fruit de mes mains. Le seul fruit que Dieu a créé, c'est celui qu'il nous donne et que nous pouvons le renvoyer. Réfléchissez au sacrifice dans le sanctuaire. Il fallait qu'ils offrent un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, encore une fois, tous ces sacrifices, pointer du doigt Jésus, dire voilà, je vous donne mon fils, je vous donne sa vie. Maintenant, la seule moyen de venir à moi, c'est par lui. Si tu ne viens pas avec Christ, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être justifié. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir le repos, le vrai sabbat. Tu n'as rien sans le sacrifice auquel j'ai consenti. Où est ton sacrifice? Donc voilà, c'est par quoi je voulais commencer. Soit tu continues à vouloir être Dieu par toi-même, et je ne sais pas si c'est ce que tu es, mais je le dis parce que beaucoup trop de gens aujourd'hui sur les plateformes que l'on voit parlent d'un évangile frelaté qui n'a rien à voir avec l'évangile de paix, l'évangile qui nous dit que nous sommes tout et seulement tout en Christ. Sans Christ, nous ne pouvons rien, il le dit. Donc je te mets en garde, quand quelqu'un essaye de te dire d'être dépendant, ne serait-ce qu'une seconde de Dieu, ne l'écoute pas, c'est la voix de l'ennemi. La même que dans le jardin en Éden, oui, ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien, tu seras comme Dieu. Non. On entend souvent des gens dire, oui, Dieu t'a donné la provision, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y tout seul, relève-toi tout seul. J'ai lu ça une fois, relève-toi tout seul. Ou alors vas-y tout seul. Non, c'est vrai qu'il t'a donné la provision et justement si tu te relèves et que tu y vas, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Mais si tu ne l'avais pas, tu ne pourrais pas. Donc il faut même pas essayer de sous-entendre que l'on peut faire quelque chose une seconde sans Dieu. Tu ne peux même pas, tu n'existes pas
sans Dieu. Tu n'es rien sans Dieu. Et tous tes projets que tu fais, mets-les au second plan. Vivons comme des citoyens du ciel, là où nous appartenons, pas pour ce monde-là. Vivons comme Abraham, qui, avec le temps, a appris à faire confiance à Dieu. Et ne soyons pas comme les gens de Babel qui ont voulu construire leur propre tour pour essayer de se faire un nom, encore une fois, essayer d'être leur propre Dieu. Mais laissons Dieu venir avec son échelle, comme celle qu'il a montrée à Jacob, où les anges montaient et descendaient. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a recité ce texte-là. Si vous savez dénoter spirituellement, bientôt, je vous le dis, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle, il est le pont, il est celui qui nous unit, qui nous ramène au Père, qui est venu faire la liaison entre lui et nous. N'essayons pas d'être de nous-mêmes, ou alors comme pour Babel, Dieu nous dispersera. Soyons tels que nous sommes, l'image de Dieu. N'essayons pas d'obtenir le salut par nous-mêmes, ou n'essayons pas d'obtenir la prospérité par nous-mêmes. Il y en a assez de ces gens qui ne parlent que de ma réussite, ma destinée. J'ai même entendu une jeune fille une fois donner les secrets, les 3 secrets, rien que 3, pardon, 3, pas 4, 3 secrets de sa réussite spirituelle. Il n'y a pas de réussite spirituelle de ses propres efforts. La réussite spirituelle, c'est Christ en moi. C'est ce que dit Paul. Ce n'est plus moi qui me vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il dit encore qu'il ne veut pas être trouvé avec sa justice, comme Adam et Ève et les vêtements de feuilles, mais avec la justice de Christ. C'est cet agneau. Enfin, je ne sais pas si c'est un agneau, mais on sait que tout au long de la Bible, c'est l'agneau ou alors un bétail qui était donné, sa vie était sacrifiée pour nous faire savoir qu'un sauveur viendrait et donnerait sa vie. Préoccupe-toi d'une seule chose avant tout, avant de ton mariage, avant de tes amis, avant du travail ou quoi que ce soit, qui soit important sur cette terre. Mets-tu sur le territoire de l'ennemi et tu sais que c'est seulement passager. Préoccupe-toi de savoir si tu as ton billet pour pouvoir vivre l'éternité avec Dieu. Pas juste pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, tu l'as ici-bas. Mais pour être dans la présence de Dieu. Pour être avec celui qui t'a aimé, qui t'a sauvé, qui t'a créé, qui t'a justifié. Est-ce que tu as ton agneau parfait? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as la paix parce qu'il représente tout, il prend toute la place dans ta vie? Qu'il soit ton Dieu et que tu sois l'image du Dieu Tout-Puissant. C'est ma prière pour toi. On se verra pour notre prochaine vidéo pour parler un peu plus des dérives, pour faire attention justement à l'évangile de prospérité qui est prêché, qui est majoritairement prêché, beaucoup, qui sert de tremplin à beaucoup pour parler de leurs affaires, créer des vêtements, machin chose. On voit que ça, ou alors du légalisme pour culpabiliser les gens. On va aller seulement sur le chemin étroit, le seul qui existe, où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. À bientôt.